Lorsque nous méditons sur la volonté et la puissance de Dieu, il est important de nous rappeler que ces deux aspects sont toujours en harmonie, œuvrant ensemble pour accomplir les desseins divins dans nos vies. Dieu est souverain, et sa volonté s'accomplit toujours, peu importe les circonstances. Dans Daniel 4h35, il est écrit « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et personne ne peut s'opposer à sa main, ni lui dire « Que fais-tu » Ce verset nous rappelle que Dieu règne sur toute la création, et rien ni personne ne peut entraver ses plans. Sa volonté s'accomplira toujours, car il est le maître de l'univers. La puissance de Dieu n'est pas seulement une force pour accomplir sa volonté, mais elle est aussi une source de réconfort pour nous. Dans Psaume 46, 1-2, il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. » La puissance de Dieu est notre refuge dans les moments de tempête. Même lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous, nous pouvons avoir confiance en Dieu, sachant que sa force est plus que suffisante pour nous soutenir et nous protéger. Dieu, dans sa volonté parfaite, utilise chaque circonstance de notre vie pour nous modeler selon son dessein. Dans Romains 8, 28-29, il est écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Dieu travaille à travers chaque situation pour nous conformer à l'image de Christ. Peu importe ce que nous traversons, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu utilise tout pour notre bien ultime, pour nous rendre plus semblables à son Fils. Il est essentiel de comprendre que la volonté de Dieu est toujours accomplie en son temps parfait. Dans Ecclésiaste 3h1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Dieu ne se précipite jamais, et il ne tarde jamais. Son timing est toujours parfait. Nu stevens aprandra a fair confiance a si timing divin, mim lorsk sela demand la patience et de l'endurance. Dieu agit toujours au moment précis où cela est nécessaire, et il accomplit sa volonté de manière parfaite. Lorsque nous faisons face à des moments de doute ou de peur, il est important de se rappeler que la puissance de Dieu est à notre disposition. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu ne nous laisse jamais seuls pour affronter les défis de la vie. Sa puissance nous fortifie, nous secourt et nous soutient à chaque instant. Nous pouvons marcher avec confiance, sachant que Dieu est à nos côtés, prêt à intervenir en notre faveur. La volonté de Dieu est également une expression de son amour pour nous. Dans Jérémie 31, 3, Dieu déclare « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » La volonté de Dieu pour notre vie est toujours motivée par son amour infini. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il permet, est ancré dans ce profond amour pour nous. Même dans les moments difficiles, nous pouvons être certains que Dieu agit par amour, cherchant toujours notre bien-être et notre croissance spirituelle. Dieu nous appelle à marcher par la foi, même lorsque sa volonté n'est pas immédiatement claire. Dans 2 Corinthiens 5h7, Paul nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Parfois, Dieu ne nous révèle pas tout d'un coup. Il nous demande de faire un pas à la fois, de marcher dans la foi, en lui faisant confiance pour chaque étape. Cette marche par la foi est un exercice de confiance totale en Dieu, reconnaissant que même lorsque nous ne voyons pas le chemin complet, Dieu nous guide et sa volonté s'accomplira. L'obéissance à la volonté de Dieu est un acte de foi qui ouvre la porte à la manifestation de sa puissance. Dans Jean 14h21, Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » L'obéissance à la volonté de Dieu est un signe de notre amour pour lui. Et en retour, Dieu se manifeste puissamment dans notre vie. Lorsque nous alignons notre volonté sur celle de Dieu, nous expérimentons sa présence, sa direction et sa puissance d'une manière plus profonde et plus intime. Dieu, dans sa puissance infinie,
transforme même les échecs et les erreurs en quelque chose de beau. Dans Joël 2h25, il est écrit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Dieu est capable de restaurer ce qui a été perdu, de redonner vie là où il semblait n'y avoir que des cendres. Sa puissance de restauration est sans limite, et il peut prendre nos moments les plus sombres et les transformer en témoignages de sa grâce et de sa fidélité. Enfin, la volonté de Dieu pour nous est de vivre dans l'espérance et la confiance en sa fidélité. Dans Hébreux 10h23, il est écrit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Dieu est fidèle à ses promesses, et il accomplira tout ce qu'il a dit. Nous devons tenir ferme dans la foi, même lorsque les choses semblent incertaines, sachant que Dieu est fidèle pour accomplir sa volonté dans notre vie. Notre espérance est ancrée dans la fidélité de Dieu, et nous pouvons avancer avec assurance, sachant que sa volonté se réalisera. Que ces vérités sur la volonté et la puissance de Dieu vous remplissent de paix et de confiance. Sachez que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, accomplissant ses desseins parfaits avec puissance et amour. Continuez à marcher avec foi, à obéir à sa volonté et à vous appuyer sur sa puissance, car Dieu est fidèle et il accomplira tout ce qu'il a promis. Lorsque nous méditons sur la volonté et la puissance de Dieu, il est vital de comprendre que ces deux aspects divins sont profondément enracinés dans l'amour de Dieu pour nous. Chaque décision divine, chaque intervention est imprégnée de cette vérité centrale. Dieu nous aime d'un amour infini, et tout ce qu'il fait est pour notre bien ultime. Dans Romains 8, 38-39, il est écrit « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cet amour inébranlable est au cœur de la volonté de Dieu, et rien ne peut nous séparer de cet amour. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, il le fait par amour, et sa puissance est le moyen par lequel il accomplit ses plans aimants pour nous. La volonté de Dieu s'accomplit souvent de manière inattendue, mais elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a déjà tracé un plan pour notre vie, un plan qui mène à la paix et à l'espérance. Même lorsque nous ne voyons pas comment les choses vont se résoudre, nous pouvons faire confiance à Dieu, sachant que ses plans pour nous sont bons. Il voit l'avenir que nous ne pouvons pas voir, et il nous guide avec amour et sagesse vers cet avenir. Dieu, dans sa puissance infinie, est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Dans Éphésiens 3, 20-21, il est écrit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Cette puissance qui agit en nous est le Saint-Esprit, et par lui, Dieu peut accomplir des choses que nous n'aurions jamais cru possibles. Lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, nous ouvrons la porte à cette puissance infinie pour travailler dans notre vie de manière extraordinaire. La souveraineté de Dieu signifie qu'il a le dernier mot dans toutes les circonstances de notre vie. Dans Psaume 115, 3, il est dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Ce verset nous rappelle que Dieu est souverain sur toute la création. Rien ne se passe en dehors de sa volonté, et tout ce qu'il fait est pour accomplir ses desseins parfaits. Même lorsque les choses semblent hors de contrôle à nos yeux, Dieu a déjà tout prévu et tout orchestré selon son plan souverain. Lorsque nous faisons face à des défis, nous devons nous rappeler que Dieu est notre force. Dans Psaume 27, 1, David déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Dieu est notre lumière dans l'obscurité et notre force dans la faiblesse. Sa puissance est notre soutien constant, et nous n'avons rien à craindre lorsque nous nous appuyons sur lui. Sa volonté pour nous est de vivre dans cette assurance, sachant que sa force est toujours disponible pour nous, quelle que soit la situation. La volonté de Dieu s'accomplit également à travers nos prières. Dans 1 Jean 5, 14-15, il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté,
il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, nous pouvons être sûrs que Dieu nous entend et qu'il répondra. Cette confiance en la volonté de Dieu dans nos prières est une source de paix et d'encouragement, car nous savons que Dieu travaille à accomplir ses bons desseins pour nous. Dieu utilise aussi nos faiblesses pour manifester sa puissance. Dans 2 Corinthiens 12h9, Paul rapporte les paroles du Seigneur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Nos faiblesses any sont pas un obstacle pour Dieu, mais une occasion pour lui de montrer sa force. Lorsque nous sommes faibles, Dieu est fort. Il utilise nos moments de vulnérabilité pour démontrer que sa grâce est suffisante et que sa puissance est parfaite. C'est un rappel que nous n'avons pas besoin de tout faire par nous-mêmes. Dieu est là pour porter nos fardeaux et accomplir sa volonté à travers notre faiblesse. La volonté de Dieu est également de nous transformer à son image. Dans 2 Corinthiens 3h18, Paul écrit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Dieu travaille continuellement en nous pour nous rendre plus semblables à Christ. Cette transformation est un processus qui se déroule tout au long de notre vie, et c'est une partie essentielle de la volonté de Dieu pour nous. Par sa puissance, il nous change, nous sanctifie et nous rend de plus en plus conformes à l'image de son Fils. Dans les moments de doute, il est crucial de se rappeler que Dieu est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis.